Nous en parlions un peu plus tôt dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a salué jeudi à Rabat les initiatives royales et exprimé son admiration pour le leadership et l'engagement fort de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Nous développons ce sujet et la relation entre le Maroc et le Ghana avec Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Oui, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Alors, débutons par le dossier du Sahara marocain avec cet appui du Ghana à la proposition marocaine d'autonomie. Le diplomate ghanéen l'a présenté comme la seule base réaliste et durable pour une solution mutuellement acceptable. Cette reconnaissance met fin à l'ancienne position de ce pays. Et peut-on donc qualifier cela comme la concrétisation d'une grande victoire pour le royaume ? Oui, alors nous vivons peut-être une sorte d'âge d'or de la diplomatie marocaine et ça va continuer, Inch'Allah. Pourquoi ? Parce que successivement, nous avons assisté ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours à une dynamique remarquable, consistant d'abord à engranger des résultats positifs à la suite de positions stratégiques confirmées prises par de grands pays, mais également au niveau du continent africain, parce que c'est ce continent au sein duquel il y avait une sorte de foyer de séparatistes et des séparatistes qui ont profité durant plusieurs années pour diffuser cette doctrine du séparatisme. Aujourd'hui, les temps ont changé. Alors, pour plusieurs raisons, on va passer outre les questions ou les considérations historiques, parce que le Ghana a été parmi les pays qui ont reconnu les séparatistes en 1979, ont gardé des relations. Par la suite, il y a eu une période de flottement, retrait, suspension, puis retour. Mais maintenant, depuis en particulier, il faut le rappeler, le 7 janvier 2025, le Ghana a décidé de suspendre toute reconnaissance à la prétendue RASP. Et c'est là où on avait assisté à un nouvel impétus dans les relations entre les deux pays. Évidemment, il faut que nous sachions que le travail a commencé bien longtemps. On peut même aller jusqu'à 2001, où le président ghanéen avait visité le Maroc, et à l'époque, Sa Majesté avait, dans sa stratégie globale, décidé d'engager un partenariat consolidé avec ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui compte beaucoup dans les relations du Maroc avec cette région, si vous voulez. Nous y reviendrons peut-être en évoquant par exemple la participation du Ghana au gazoduc Afrique-Atlantique. Et donc aujourd'hui, le Ghana, après maturité diplomatique, a décidé donc définitivement d'enterrer cette phase, cette reconnaissance. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir du 7 janvier 2025, mais hier, c'était l'occasion, durant les conversations entre les deux chefs des diplomaties respectives marocaines et ghanéennes, d'engager également un nouveau momentum en termes de partenariat multidirectionnel sur le plan de la sécurité alimentaire, l'agriculture, le commerce, l'investissement, la facilitation en termes de visa, etc., etc. Parce que nous recevons aussi, il faut le rappeler, des étudiants ghanéens qui apprennent aussi le français au niveau de la faculté des sciences de l'éducation. Partenaire, c'est l'Agence marocaine de coopération internationale, etc., etc. Pour terminer, effectivement, le Ghana ne sort pas donc de cette ambiance diplomatique constatée ces dernières années, et récemment en particulier avec une position franche de la part du Royaume-Uni et quelques jours avant celle du Kenya. C'est la raison pour laquelle on peut dire effectivement que nous assistons à une sorte d'âge d'or de la diplomatie marocaine concernant la question du Sahara marocain, bien entendu. Le chef de la diplomatie ghanéenne a dit toute son admiration pour le leadership et l'engagement fort de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Avec le Ghana en particulier, quelle coopération pourrait prédominer ? Alors, le Ghana est un pays très intéressant, non seulement sur le plan, je l'ai dit tout à l'heure, géographique, mais également sur le plan géoculturel. Et c'est un pays qui entrevoit aussi de nouvelles potentialités en termes de développement quand il voit que le Maroc
sert aussi, entre autres, en tant que gateway, passerelle entre l'Afrique et l'Europe, mais également, vous l'avez dit, le leadership royal, c'est le sérieux du Maroc, c'est sa crédibilité, c'est son statut au niveau régional, continental et international. On pourrait évidemment passer des journées ou des jours à énumérer les réalisations par le Maroc sur le plan diplomatique, géostratégique, etc., etc., etc. Les temps d'aujourd'hui sont plus marqués par un raisonnement opérationnel, pragmatique, basé sur des résultats tangibles sur le terrain, mais également sur une certaine appréciation et une pondération à la suite d'une vérité restaurée ou rétablie. C'est cela le plus important. Il est vrai qu'il y a eu parfois des phases de flottement en raison des gouvernements qui se sont succédés. On n'a pas le temps de développer un certain nombre de détails. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que même le président ghanéen aujourd'hui souhaite visiter le Maroc, et c'était d'ailleurs le message qui a été transmis hier par le chef de la diplomatie ghanéenne, Amr Soborita, pour le transmettre évidemment à Sa Majesté le roi Mohamed VI, et c'est la raison pour laquelle on avait dit tout à l'heure que tous ces résultats ne sont pas venus de rien, c'est le fruit d'une action engagée, proactive, multidirectionnelle. On voit aujourd'hui que le Ghana est très intéressé par le projet Afrique Atlantique ou Atlantique Afrique, comme on le dénomme dorénavant. Deuxièmement, le Ghana, évidemment, est soucieux de l'instabilité sécuritaire au niveau de la région du Sahel, parce que par effet de propagation, il pourrait en être impacté. Le Ghana s'établit limitrophe de la Côte d'Ivoire, pas loin, il y a le Libéria, il y a le Togo, etc. Et le golfe de Guinée, lui aussi, est impacté potentiellement par des activités criminelles. Problème des réseaux d'immigration irrégulière, la question de la piraterie maritime, etc. Alors, tout cela entre en jeu pour permettre aujourd'hui au Ghana de faire des calculs géopolitiques, géoéconomiques, de voir le Maroc que c'est un partenaire sérieux. Et c'est là où on pourrait parler, je l'ai dit tout à l'heure, d'un nouvel impétus qui, premièrement, il résout le problème préjudiciel. Le Ghana suspend toute relation, soutient l'intégrité territoriale du Maroc, appuie le plan marocain d'autonomie et en même temps souhaite développer ses relations globales avec le Maroc, économiques et autres, en perspective des nouveaux développements qui vont arriver par la suite. Alors, le Ghana fait partie des premiers pays africains que Sa Majesté le roi Mohamed VI avait visité en 2017, juste après le retour très attendu du royaume dans l'Union africaine. Est-ce les efforts accomplis aussi bien diplomatiques qu'économiques qui ont abouti à cette nouvelle forte relation entre Rabat et Accra ? Absolument. On pourrait dire que la date n'est pas anodine ou fortuite. C'était février 2017, quelques jours après le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Mais madame, vous savez que M. Nkrumah, le premier président du Ghana d'ailleurs, connaissait très bien feu le roi Mohamed V, et tous les deux étaient des bâtisseurs, des pionniers du panafricanisme, et ils étaient des leaders et qui avaient contribué à la fondation de l'organisation de l'unité africaine en 1963. Et donc, en 1960, déjà, on parlait du groupe de Casablanca. Ça, c'est très important. Deuxième chose, le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle avait engagé une sorte d'effet catalyseur permettant au Maroc d'aller au-delà du B2B, les relations bilatérales, si vous voulez, bilatérales, mais en même temps d'engager une réflexion plurilatérale, multilatérale, en intégrant plusieurs pays dans la même réflexion géostratégique. Alors, Sa Majesté l'a bien compris, évidemment, et c'est la raison pour laquelle, si on peut compter le nombre de visites effectuées depuis 2017 jusqu'à récemment, si vous voulez, eh bien, le nombre de pays visités est impressionnant. Ceci dit, la diplomatie marocaine, celle de Sa Majesté le Roi, surtout, c'est une diplomatie de résultats. Elle est fondée sur plusieurs cordons, sur plusieurs liens, sur plusieurs vecteurs, sur plusieurs leviers, spirituels, commerciaux, culturels, humains, scientifiques, académiques, écologiques, etc. Parce que même le Ghana est intéressé par l'initiative de Sa Majesté, ce qu'on appelle la COP22, la mini-COP 22. Elle est plus dédiée à des questions climatiques spécifiques, parce que Sa Majesté défend bien le principe de la justice climatique. Et puis la question des 3A, adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Vous voyez, la visite de 2017 était extrêmement importante, mais 2 ans avant, il y avait la tenue de la commission conjointe Maroc-Ghana. Aujourd'hui,
après les conversations qui ont lieu hier, enfin les entretiens plutôt, il était question de redynamiser la commission qui a été plus ou moins suspendue, peut-être de facto. Et aujourd'hui, on peut dire que non seulement la relation diplomatique au niveau gouvernemental est bonne, mais le mois dernier, je pense que c'était mai, précisément le 19 mai, le président de la Commission des Affaires étrangères au niveau du Parlement ghanéen a visité le Maroc. Il y a eu d'autres visites et donc on voit qu'il y a une sorte d'emballement en guillemets diplomatique qui va permettre de pousser plus loin encore le partenariat multidirectionnel entre le Maroc et le Ghana. Et l'organisation d'une mission économique marocaine au Ghana, suivie d'une semaine de promotion économique du Ghana au Maroc, ont été annoncées. Au-delà de l'importance des échanges commerciaux, les liens fraternels, patrimoniaux et culturels sont-ils aussi naturellement impliqués dans ce partenariat ? Et d'ailleurs, madame, vous avez raison, puisque sa traduction, ces liens ou leur traduction va se faire prochainement, si ce n'est déjà fait, par la levée des visas de part et d'autre, ce qu'on appelle le waiver. Sinon, carrément, moi j'ai écouté les communiqués ou les interventions, surtout l'intervention de M. Morita, c'est que désormais, maximum 24 heures, un Ghanéen peut avoir un visa électronique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aura plus de facilitation pour permettre plus de fluidification en termes de flux humains. C'est d'ailleurs la conviction du Maroc, c'est que le lien culturel humain est le plus durable. Il y a des Ghanéens qui vivent au Maroc, à Casablanca surtout et à Rabat. Ils voudraient aussi apprendre non seulement le français, surtout pour les étudiants, mais également le marocain, et donc s'intégrer de façon fluide dans la société marocaine. Parce que finalement, le Maroc est enraciné en Afrique, il est africain, évidemment, et les Ghanéens voient en le Maroc certainement un modèle de développement, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, les flux de façon générale, surtout humains, ne peuvent qu'être les bienvenus pour encore donner plus de ciment à des relations qui sont très anciennes et aujourd'hui renouvelées et qui aspirent à être prometteuses dans les années à venir. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a également rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Medzour. Comment voyez-vous le développement bilatéral Maroc-Ghana sur le plan économique et des échanges commerciaux ? Ce que j'ai retenu hier, d'après notre ministre des Affaires étrangères, c'est qu'on avait conclu plus de 20 accords il y a quelques années. Justement, c'était à l'occasion de la visite de Sa Majesté le Roi à Accra, c'est donc la capitale ghanéenne. Aujourd'hui, il faut passer à l'implémentation. Malheureusement, parfois, en raison, je l'ai dit, d'un certain nombre de vicissitudes politiques, les accords sont écartés ou mis de côté. Maintenant, quand on voit le niveau des échanges en recours aux statistiques de l'Office marocain d'échange, par exemple, eh bien, le niveau n'est pas reluisant, si vous voulez. Il n'est pas à la hauteur aujourd'hui de l'aspiration des deux États. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, d'abord, il fallait mettre sur pied un mécanisme de consultation politique et l'économique va suivre. Quand je dis l'économique, tout ce qui est investissement, élimination de la double imposition, augmentation de la cadence des échanges, la question de la logistique, etc., etc. Et nous avons de part et d'autre des potentiels énormes à fructifier. Et évidemment, vous savez, quand on dit pas d'intérêt, pas d'action, quand l'intérêt y est, évidemment, l'action va suivre. Le plus important aujourd'hui, c'est de parvenir à un niveau plus élevé en termes d'harmonisation et de coordination en des mécanismes de pilotage de ce partenariat qui, je le crois fort bien, va être donné comme étant l'un des modèles de coopération sud-sud les plus réussis. Merci beaucoup Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, d'avoir pris ce temps de répondre à nos questions. C'était avec plaisir, madame. Merci beaucoup.